Milado, de ce qu'on sait, vous aimez beaucoup le soccer. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Vous êtes un bon joueur de soccer? Je suis pas sûr. Vous êtes quoi? Je suis pas si sûr. Il n'est pas si sûr. Monsieur Bilado est modeste. Bon, dites-moi, comment est-ce que vous pouvez utiliser votre talent pour le mettre au service du Seigneur? Par exemple, le soccer, le sport, tout ça. Comment vous voyez ça? C'est en participant avec les autres qui ne connaissent pas Dieu et l'inviter à l'église et l'inviter à jouer avec nous. Okay. Vous pouvez me donner un exemple de quelque chose que vous avez fait les 6 derniers mois? Comme vous avez organisé pendant la neige d'aller jouer au gymnase de Annecy. Ça c'était un. Donc, est-ce que vous prévoyez faire de même pour vous-même, pour votre groupe? À Montréal-Nord par exemple? À Montréal-Nord, on n'en a pas encore organisé. C'est juste qu'on n'a pas encore organisé, on prie sous ça, on laisse le Seigneur faire. Amen. Ok, Monsieur Pilado, j'ai appris que vous avez fait une étude biblique avec le pasteur Luc. Ouais. Est-ce que votre étude biblique est terminée? Non, c'est pas encore terminé. Ok, à quelle leçon vous êtes? À 11e leçon. Combien? Pardon? 11e. Ah, vous terminez bientôt? Ouais. J'ai aussi appris que vous accompagnez souvent le pasteur Luc pour faire des études bibliques. C'était pas avant, mais maintenant, à cause des programmes, on ne peut pas. Dites-moi, quand vous le faites, dites-moi qu'est-ce que ça vous apporte? Il nous apporte à connaître le Seigneur plus. À connaître comment il est, comment il fonctionne. Et sa jalousie aussi. Ok, c'est bon ça. Maintenant, quels sont vos projets pour le futur? Spirituellement d'abord, et puis émotionnellement. Mon projet pour le futur, c'est juste terminer mon étude de secondaire et puis apprendre quelque chose. Ce que je vais apprendre, ça va encore venir en tête, je prie sur ça. Que le Seigneur me guide, d'avoir de sa volonté par ma volonté. Amen. Et spirituellement par là? Spirituellement, c'est juste, je prie Dieu qu'il m'utilise de la manière qu'il veut, pas de la manière que je veux. Parce que moi, je peux faire rien, c'est lui qui peut. Émotionnellement par là? Émotionnellement, j'ai rien, je veux juste étudier, c'est quand... Étudier, ça a quoi le rapport avec l'émotionnel? Émotionnellement, j'ai rien, je laisse Dieu à travailler. Moi, futur, avoir une famille. Oui, j'ai un projet, c'est Dieu qui va me guider. Moi, je peux aller pas émotionnellement. L'homme, tu sais, l'homme est charnel. Il peut faire rien par lui. Donc vous allez suivre les conseils du pasteur Luc? Ouais. Est-ce que vous en avez déjà parlé, juste comme vous conseille? Parce que c'est sûr que vous y pensez de temps en temps. Oui, on a pensé déjà. Est-ce que vous en parlez? Oui, on est pas. Donc vous mettez ces conseils en pratique? Ouais, c'est lui, Dieu a placé sur une tête pour nous guider. Ok. Très content. Félicitations, monsieur Bilado. Merci. Mademoiselle Pauline Avigny. Hey, equipo! Equipa! Bonjour, mademoiselle Panina. C'est bien mademoiselle? Oui. Ok, c'est gentil. Donc, pouvez-vous me donner le nom de votre garderie? Ma première classe. Ma première classe. Ok. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui se passent là, spirituellement parlant, des enfants qui changent et puis des gardiens aussi qui viennent à l'église. J'ai entendu parler d'une histoire par rapport à l'habillement des filles et des parents qui se paient. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Oui, en fait, c'est des enfants de 4-5 ans de ma garderie. Ils ont commencé par comme se poser des questions. Et il y en a qui sont particulièrement très observateurs. Bon. Et là, il y en a qui sont venus me voir déjà il y a longtemps près de moi. Miss Palinda, pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu ne mets pas les rouges à lèvres? Pourquoi tu ne mets pas les boucles d'oreilles? Pourquoi tu mets tout le temps la jupe? Pourquoi tu ne mets pas le pantalon? Pourquoi? Là, j'essaie comme de... Je ne voulais pas les répondre comme... leur dire en fait c'est ça, mais je voulais juste leur dire mais j'aime ça, juste que j'aime ça, mais c'est comme ça les satisfaisait pas, à chaque fois ils revenaient. Et là il y a une à qui j'ai dit en fait j'aime beaucoup les jupes, elle fait mais tu n'aimes pas les pantalons, je lui dis non j'aime pas les pantalons. Là elle me fait moi je vais plus mettre alors les pantalons, je dis ok. Là la petite a commencé par mettre tout le temps des jupes, des robes, et ses copines aussi ont commencé par la copier, et là c'est comme je me vois la garderie, presque tous les enfants tout le temps ils aiment mettre les jupes, les robes, les jupes, les robes. Et dernièrement il y a peut-être comme
c'est le vendredi ou le lundi, je sais plus. La semaine passée, il y a d'abord une parente qui m'a complimenté, qui dit que sa fille aime beaucoup comment je m'habille, du coup elle aime porter les jupes et les robes. Mais il y a une dame qui est venue spécialement me voir pour me dire qu'elle va vraiment se fâcher contre moi parce que c'est comme si j'obligeais sa fille à mettre tout le temps des jupes et qu'il faisait froid, elle voulait habiller sa fille s'est disputée avec elle parce qu'elle voulait absolument mettre une jupe. Et que pourquoi est-ce que quand elle met les pantalons, je ne la complimentais pas? Et que c'est juste quand elle met les jupes que je la complimentais. Alors là, je lui ai dit, en fait, non, c'est sûr que j'aime les jupes. Et c'est comme, je me suis sentie mal, en fait, parce qu'elle a dit qu'elle allait dire à ma patronne, en fait. Du coup, je lui ai dit, non, Leïla, la fille s'appelait Leïla. Je lui ai dit, Leïla, t'es belle naturellement, avec ou sans pantalon, reste comme tu es. Et là, j'étais mal en moi parce que je n'étais pas satisfaite de la réponse que j'avais donnée, en fait. Continuez. C'est ça, je n'étais pas satisfaite de la réponse que j'ai donnée. C'est un peu ça. Non, bref, c'est ça. Racontez-moi avec la sœur Anna, la femme du frère Motombo, la fois là où vous étiez dans la cour. Et puis, les enfants étaient habillés. Ouais. Et un temps, je me suis retrouvée dans la cour avec la sœur Anna, on était là. Et c'est comme si le Seigneur me montrait, regarde juste devant toi. Là, je voyais comme toutes les filles étaient habillées en jupe, en robe. Là, j'étais comme, mais Seigneur, tu as agi. J'étais vraiment contente. Et là, j'ai voulu remercier le Seigneur et tout. Parce que sœur Anna et moi, on prie beaucoup, on prie pour les enfants là et tout. Mais c'est comme, ils reçoivent, ce sont des petits enfants, mais ils reçoivent déjà en fait. Donc on prie vraiment que le Seigneur fasse son chemin dans leur vie, aussi dans la vie des parents. Donc si je comprends bien au fil des mois qui sont passés, vous avez développé une grande complicité avec la sœur Anna. Oui, une très grande complicité. Vous priez beaucoup ensemble? Oui, on prie ensemble. Vous parlez beaucoup ensemble aussi? Oui, on parle beaucoup ensemble. De quoi est-ce que vous parlez? Ah bah de beaucoup de choses. Vous pouvez me donner un exemple qui n'est pas spirituel? Bah, de beaucoup de choses. Dans la vie. Ben, c'est elle qui peut me dire aussi. De la vie. Elle me donne des conseils, on est ensemble. Quel genre de conseils? Bah, des bons conseils. Hein. Bon, donnez-moi un exemple qu'elle vous a donné sur les plans d'avenir. Sur les plans d'avenir, elle m'a demandé d'épargner, que c'est bon pour mon avenir. Mais vraiment, c'est impensable. Elle m'a dit que l'épargne est bon en fait, ça aide beaucoup. L'épargne financière. Oui. Vous parlez d'autre chose? Bah, de beaucoup de choses en fait. Vous voulez vraiment rien dévoiler, c'est ça? Parce qu'en fait on est tout le temps ensemble. Du coup on parle beaucoup ensemble, donc on parle de beaucoup de choses, c'est divers. Et vous encouragez beaucoup. Oui, elle m'encourage beaucoup dans ma marche. Quels sont vos objectifs spirituels si on se projette dans 2 ans? Et quels sont vos objectifs émotionnels si on se projette dans 2 ans? Dans 2 ans, sur le côté spirituel, j'aimerais grandir avec le Seigneur encore plus. Parce que je sais que la marche avec le Seigneur, c'est comme au jour le jour. Il t'aide à faire un pas de plus. Donc je veux vraiment grandir avec le Seigneur. Et là, l'année prochaine, je vais graduer pour ma première année de Purpose. Mais dans 3 ans, pas dans 2 ans, dans 3 ans, je vais graduer les 4 ans. Je serai vraiment contente parce que quand je vois vraiment comment j'ai commencé Purpose Institute, et je vois que je sais pas, quand j'ai commencé, je ne pensais même pas être au Canada jusqu'à présent. Et là, je suis encore là, je vais graduer bientôt et je vais encore continuer. Le Seigneur est bon. Je fais juste confiance au Seigneur et voilà. Donc vous avez l'intention de continuer Purpose Institute? Bien sûr. Amen. Très certainement. Donc maintenant sur le plan émotionnel? Sur le plan émotionnel, je ne suis pas très émotive. Donc vous n'avez jamais d'émotion? Non, sur le plan émotionnel, j'ai mon temps. Sur le plan émotionnel, j'ai vraiment mon temps. J'ai le temps. Temps de quoi? J'ai le temps sur tous les plans. Donc vous n'avez jamais allé demander conseil au pasteur Kaouzou, au pasteur Serge? Non, pas encore. Et Des conseils, oui, mais par rapport à quoi en fait? Il faut analyser un peu. des objectifs futurs? Non. Pas du tout. Donc vous n'êtes vraiment pas pressé. Maintenant, une autre question transformation. Quand est-ce que vous penserez que vous iriez demander des conseils? Dans 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est très précis ça. Dans longtemps, hein? Ouais, donnez on veut une valeur, parce qu'on veut la noter. Je sais pas encore, c'est vraiment pas encore. Imaginez, donnez un chiffre. Un chiffre. Un chiffre. Un chiffre. On est en quelle année là? Nous sommes en 2014. Et la fin du monde, c'est bientôt donc. Il faut tenir compte de ça. La Bible dit racheter. Peut-être en 2017. 2017, donc.
à tout le monde, patientez 3 ans. En 2017, sûrement. Et si vous avez un conseil, un encouragement par rapport à l'évangélisation, à nous de notre vie, que serait-il? Ouais, je voudrais vous dire, persévérer, ne lâchez jamais. Il y a toujours, en fait, parfois on évangélise, mais on pense que la personne ne reçoit pas ou la personne n'est pas touchée, mais la personne reçoit. Parfois la personne le cache avec l'orgueil, parfois la personne reçoit, mais juste que tu ne le sais pas. Et c'est bien après que tu te rends compte, en fait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Du coup, je vous dis, ne lâchez pas, continuez, persévérez, car... Merci beaucoup, mademoiselle Camilla. On a une dernière invitée spéciale. C'est une invitée qui n'a jamais été invitée dans ce genre de choses. C'est une invitée par... C'est Kouka qui l'a invité. Donc, notre dernier invité n'est nul autre que moi-même. Amen. Vous vouliez me visiter? Oh. Attendez. Une question chacun. Une question chacun. Une question chacun. Je fais des questions, non. Je fais des questions. Non, une seule question. Ok, donc on a le frère Yannick ici, on va commencer par la sœur Johanna. Nous sommes sûrs qu'elle a une question, même si sa position ne le démontre Ça pas. ne vient pas, c'est qu'on passe. Johanna, vas-y seulement. Oh, tu es filmé. Moi j'ai au moins 7 questions. Ceux qui sont passés à la chaîne, ils ont au moins 3 questions. Johanna, vas-y. Le frère Yannick démontre toujours une source interminable d'énergie, surtout quand il s'agit des activités du Seigneur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que jeune pour nous booster à être aussi actif si ce n'est pas plus actif? Il y a une chose que je vais vous donner. Avoir un bon motivateur. Je vais vous raconter une histoire que je n'ai jamais racontée. Ça concerne le frère Serge. Le premier jour que j'ai vu le frère Serge à l'église Pentecôtiste Unie, peut-être qu'il a oublié, il ne s'en rappelle plus. Mais je voyais quelqu'un qui me regardait et qui dansait. Avec la veste. Et il était zen, hein. Il dansait. Je dis que mais je dansais souvent pas trop et tout ça là. Mais il avait une assurance. Il vient, il me parle, il me demande mon nom, il commence, il m'encourage, il m'exhorte. Le frère Serge a fait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a pris mon numéro, il a pris mon adresse. Il a dit qu'il allait passer, il est passé, je crois, le lendemain, j'étais dépassé. Si vous me voyez comme ça, là, ça vient de quelque part. Il a pris mon numéro, je pense qu'il est passé le lendemain directement. Ce jour-là, on était avec ma femme, quand ça là combien. Et puis on était avec Lionel était là, non? Lionel. Il n'est pas là, il est dehors. Je me rappelle plus. Comment tu vas? Tu viens d'arriver? Attends, Frère Serge, le jour où tu étais venu la première fois à la maison, Lionel était là, non? Le jour où je suis venu La première fois à la maison à P9. à Pine, Oui. Tu as oublié. probablement. Oui, je crois Lionel. Achille, je sais qu'Achille était là. Le chou était là. Mais je t'assure, la première chose qui m'a marqué, c'est que il a pris mon téléphone, il a dit qu'il serait là et il était là. Quelques jours après, ça m'a dépassé. C'était après la 3e, 4e conférence francophone. Il faut avoir un motivateur. Et le jour-là, il nous a parlé. Il a dit quoi? Il nous a parlé. Je sais qu'il a parlé un peu de l'enfer. C'est quand il parle de l'enfer, là, c'est déjà. Mais il n'a pas parlé beaucoup. Ça m'a. J'ai réalisé que des fois, là, j'étais venu à Dieu, j'étais à baptiser, mais j'ai réalisé que j'étais en train de traîner dans ma marche avec Dieu. Je t'assure. Là, ça a été comme un boost. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut que tu aies un boost. Il faut que tu aies un point marquant là où, quand tu commences, tu ne t'arrêtes plus. C'est ça le problème. Il y a beaucoup qui commencent, après ils ont mal au dos, ils ont mal aux pieds, ils ont mal ici, et puis ils s'arrêtent. Il faut que tu aies quelque chose qui te booste. Ça peut être quelqu'un, en général, c'est toujours un leader. Parfois, c'est une parole du Seigneur. Mais si le Seigneur doit parler pour te booster, c'est un peu. Parce qu'il y a tellement de gens qui servent Dieu autour de toi. Mais le frère Serge, il a vraiment participé. Parce que, on serve le pasteur, on fait l'étude, on fait ça. Mais quand il est venu, c'est comme si. Boum! C'était. Et justement, c'est là où, bizarrement, c'est quelques temps après que mes vrais problèmes ont commencé. Donc, je lui remercie d'avoir venu apporter les problèmes dans ma vie. J'en avais besoin. Voilà. Frère Jules, frère Rapport, frère Cédric, une seule question s'il vous plaît. Aïe. Posez à Yannick. Oui. Monsieur Yannick, je constate que dans la maison du Seigneur, tu danses beaucoup pour le Seigneur. D'une manière
les mots me manquent pour le dire. Donc, la sœur comprend. Comment se fait-il que chaque fois tu es toujours joyeux pour le Seigneur? Est-ce que tu as tiré ça du monde ou ça a toujours été comme ça? J'ai fait une sorte de contrat avec le Seigneur. Parce que des fois, souvent quand j'étais dans le monde, même quand j'étais en boîte de nuit, à un moment, j'influençais tellement les gens avec la danse que je pouvais le ressentir, dire que non, tu exagères. Je poussais les gens à faire des choses qu'ils ne devaient pas faire. Je pouvais les stimuler. Et quand je suis venu à Dieu, j'ai vraiment regretté. Jusqu'à aujourd'hui, je le pense. Le nombre de fois que j'ai passé en boîte de nuit, dans les clubs, dans les fêtes, dans les anniversaires, dans les afters, j'ai l'impression que je n'ai pas encore égalisé cela. Et donc je dis, Seigneur, autant que je dansais pour l'ennemi, et je me rappelle plusieurs fois, surtout là où les Camerounais allaient beaucoup, on appelle le Winston Churchill. Et puis, j'ai dansé tellement là-bas, parce que c'est ça, on attirait les gens, ça attirait les groupes, ça attirait les femmes, ça attirait beaucoup de choses. Et j'ai dansé tellement que j'avais mal ici. Et j'aurais pu mourir. Tu sais, quand tu danses, tu es malade là. Et voilà pourquoi des fois quand je danse, je dis, je vais danser à ce que je sois fou, parce que si je dois mourir pour Dieu. Fou dans l'esprit, c'est mieux que fou dans le monde. Amen. Ok? Donc c'est une des premières sources de motivation parce que j'étais vraiment loin. J'étais loin. Une autre chose, beaucoup de gens connaissent mon témoignage. Mais les gens, il faut comprendre une chose. Au départ, quand je suis venu à l'église, je vois les gens danser, je trouvais ça bizarre comme tout le monde. C'est quoi ça, tu cours, quelqu'un passe. Et ce qui fait toujours que je suivais les têtes quand ça passe, je vois, et voici s'il va s'arrêter ou s'il n'a pas fait. Ou peut-être que c'est juste qu'il courait pour prendre quelque chose à côté. Après, il dit que non, il court vraiment. J'étais très observationniste, vous le savez, je regarde beaucoup. Donc, et quand je me suis rendu compte que les gens là étaient fous, donc j'ai dit que mais ça c'est quoi ça? Mais quand ça m'a pris un peu. Mais ce qui m'a vraiment poussé, c'est que quand j'avais les problèmes, les plus grosses douleurs dans ma vie, c'est-à-dire que quand tu as mal, c'est comme si tu as une épée à l'intérieur ici, là, que ça bougeait là. Le seul moment où j'avais la paix, c'est quand je me mettais à courir pour Dieu. Quand je me mettais à courir, donc chaque fois que le service commençait, j'avais tellement hâte d'enlever cette douleur, ces problèmes. Les gens, c'est comme quand j'arrivais à la maison, appel sur appel, critique, testo, tout ça là. Le seul moment que j'attendais avec hâte, c'est quand j'arrivais à l'église. Et j'ai tellement pris cette habitude, j'ai tellement pris plaisir à cela que quand la douleur est partie, je ne m'en rendais même plus compte. J'étais encore en train de courir. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Milado. Je n'ai pas de question. Le frère Abou. La sœur José. Viens. Gagne quoi? La sœur José. Midli. Des questions? C'est une question. Oui, j'ai une question. Souvent, moi la première fois que je suis venue à l'église, on m'a parlé de votre fils. On m'avait dit à quel point que ça vous touchait, mais que vous puisez de l'inspiration dedans pour booster, pour pousser, pour faire tout ce que vous faites à l'église. J'aimerais juste vous demander, votre fils, pourquoi est-ce qu'il vous motive autant? Je vais déformer la question pour le répondre. Okay? Je conseillais quelqu'un dernièrement de cette façon. Je lui disais que bon, est-ce que tu as remarqué? Je ne disais pas parce que je savais son histoire, je disais parce que je me rappelais qu'elle a le diable a toujours la même façon de fonctionner. Quand je suis venu à Dieu, la première raison que je suis venu, c'est d'abord parce que je voulais d'abord me caser. Je reconnaissais déjà que non, j'ai déjà fait trop de bêtises. J'ai dit Seigneur, bon, j'ai fait ça. Ça, je voulais faire, ça n'a pas marché, mais j'ai quand même fait ça. J'avais fait, comme étant amusé, dit maintenant c'est le temps de se caser. Mais comme j'ai commenté avec certaines personnes, Dieu avait dit c'est pas comme ça qu'on se case. Mais moi je voulais faire à ma façon. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle je disais, quand le frère nous parlait, c'est que je sentais, j'avais beaucoup de regrets. Je disais que hey, tu as pressé trop les choses. Et toujours, mais vous allez me faire dire des choses. Un jour j'étais avec le frère Serge, et il ne se rappelle même pas. Hein. On est parti voir un de ses amis. C'est aujourd'hui que je m'appelle de ça. Son ami qu'on allait voir pour qu'il ait évangélisé. Je pense qu'il habite dans le même immeuble où Karine habite aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se rappelle. Le même, je suis quasiment certain parce que j'avais fait beaucoup de déménagements. Et quand je faisais les déménagements, je repérais à peu près bien les adresses. Donc,
quand on était parti voir Karine la première fois avec Stéphane, on a évangélisé, on a négocié pour l'étude, ce qui était dur au départ, je me suis rappelé cette année, j'ai dit que Dieu fait des choses. Maintenant, quand on allait, on était en route et que je l'accompagnais, il m'a parlé d'une situation qui était arrivée à son pasteur dans sa vie spirituelle et dans sa vie matrimoniale. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu comme un autre choc, c'est incroyable. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit que non, moi ça va jamais m'arriver. Et je t'assure, j'ai dit ça dans mon cœur, j'ai dit non, c'est pour vous. Parce que quand il m'a dit ça, c'était pas par rapport à ce que j'avais fait et par rapport au fait que je sais que j'avais colmaté les brèches au lieu de faire comme Dieu le voulait. J'ai dit exactement dans mon cœur que ça va jamais m'arriver. Et donc, quand je suis venu à Dieu, tout ce que je ne voulais pas qu'il m'arrive, c'est arrivé un à un. Je ne voulais pas le stress de la famille, c'est arrivé. Je ne voulais pas telle chose, c'est arrivé. J'ai dit la dernière chose, je me rappelle, les gens le savent. J'attendais un garçon. Le seul qui attendait un garçon avec moi, c'était mon père. Ma mère, un garçon. Ma femme, un garçon. Une fille. Tout le monde, une fille. Et puis il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu penses que tu peux, mais il savait que je voulais un garçon. Donc quand un garçon est venu, je savais que j'allais jouer au ping-pong avec lui. J'allais lui apprendre le tennis. J'avais à tout préparer. Donc, une des choses qui a fait qu'à un moment dans ma vie, j'ai failli faire le compromis, c'est parce que je voulais tout faire pour que, même si mon mari brise, mais que je garde mon garçon. Et donc, tout ce que, j'ai dit que le paquet que je mettais, vous pouvez demander au pasteur, le dernier voyage que j'ai fait en Alberta, c'est pas pour ma femme, c'était juste pour négocier, pour le ramener pour quelque temps et la voir souvent. Mais quand j'ai compris que non, il fallait choisir, on m'a fait clairement comprendre qu'il fallait choisir entre ce que tu aimes le plus et Dieu. Et l'histoire que le Seigneur me mettait toujours, tout quand il donnait le petit biblique, ou qu'on m'enseignait, c'était l'histoire d'Abraham. J'ai dit, ok Seigneur, peut-être le diable a pris une victoire temporaire, comme on dit, la bataille, c'est pas la guerre. Mais moi je vais lui faire regretter. Et c'est là une des mêmes motivations majeures. Je vais le faire regretter parce que je sais que le diable n'aime pas quand tu donnes le diable n'aime pas quand tu as cherché les gens pour qu'ils se fassent baptiser. Tout ça, tout ce que le diable n'aime pas, j'ai dit je vais le faire. Donc, c'est pour ça que les gens se demandent, mais qu'est-ce qui te motive? Non, il y a la vengeance. Et Dieu permet que tu te venges. Dieu permet, tu sais, des fois, quand tu cherches les problèmes là, tu as seulement envie de donner le coup de poing à quelqu'un là. On fait pas ça entre frères, mais avec le diable tu as le droit, parce que Dieu te protège. Et c'est ça ma motivation. Juste me venger d'abord, parce qu'il est venu me chercher ici. Mais moi, dans le monde, quand tu veux me chercher ici là, je te corrigeais. Mais j'ai appris que là, on ne corrige pas comme ça. Donc, je vais faire ce que j'ai le droit de faire. Corriger sa danse spirituelle. Le frère Jeff, une question. Le frère Yannick. Allez, douce. Bon, Yannick, dis-nous, tes plans pour le futur, c'est quoi? Bah, tes plans sur le côté sentimental. Les amis, tu dis que c'est équipe. Question des sentiments. C'est clair et précis. Clair et précis. Yannick a fait quelque chose. Vous voulez voir qu'on parle du frère de Dieu? Mais il a tout ça là, c'est parce que ce sont des décisions que j'ai prises bien avant. Mais j'ai pris ça justement quand il m'a parlé. Il avait parlé un jour avec de mon fils, et puis il avait parlé aussi avec ma belle-mère un jour. Mais tout ce qui est sorti de notre discussion, c'est qu'on a le temps pour certaines choses. Et je me rends compte que j'ai le temps pour cette chose. Et vous savez, bon, c'est pas pour montrer. J'ai cru entendre que bon, je suis pas laid. Donc je sais que Tu as cru? quand je lis la Bible, Esaïe s'est marié à 40 ans. Donc Abraham, je ne sais pas quel âge, mais c'est quand même qu'il n'est pas 20 ans. Donc je sais que donc, il y a un certain âge, quand je vois que je suis en train de faner, je vais. Essentiellement, bon, voici mon plan. Personnellement, spirituellement, honnêtement, vous voyez, nous sommes dans une maison de garde. C'est une maison de gens qui aiment le Seigneur. Ce n'est pas une maison de célibataires indécis comme les gens disent. C'est une maison de gens qui aiment le Seigneur. Amen. Parce que si on était célibataire indécis, le frère ne serait jamais sorti de la maison. Amen. Donc, il a fallu quelqu'un pour le faire sortir de là. Amen. On voit les résultats aujourd'hui. Il y a beaucoup de multiplication. Mais il y a des points culminants. Par exemple, j'ai dû me battre avec ma famille, avec mon ex et avec certaines personnes pour arriver à l'Est. La personne qui était notre agent immobilier, c'est le pasteur Martin, c'est le pasteur sri lankais. Je vous assure, je n'ai rien fait.
on se battait, on disait sainteté, on disait, mais dans mon cœur, c'était l'Est. Et je savais que le Seigneur m'avait... Vous savez, quand Dieu te montre quelque chose, c'est une chose. Mais maintenant, pour la faire, c'est une autre chose. Dieu m'avait montré clairement, tu vas à l'Est. Mais maintenant, pour faire, c'était chaud. À un moment, j'ai pris les gros moyens. Au lieu de politiser comme on fait, tu pries et puis Dieu change le cœur. Moi, c'était ça. Je n'avais pas de sagesse avant. Moi, je disais, c'était ici, là. Mais en disant, c'était ici, là, je m'assurais d'aller là-bas. Et je suis resté là-bas quasiment seul maintenant. Parce que je n'ai pas su politiser. Mais toujours est-il que je suis allé là où le Seigneur m'a envoyé. Mais le Seigneur m'a donné des résultats. Le Seigneur m'a promis que beaucoup de mes problèmes que j'ai eu toujours par rapport à cette situation, parce que j'essayais d'arranger, j'étais toujours là, avocat, telle chose. Ça m'a vraiment mis dans la dèche financière. Et puis, le Seigneur m'a promis que quand son église allait commencer à monter, il allait arranger beaucoup de choses dans ma vie. Et je vous assure, beaucoup de situations financières, beaucoup de problèmes que j'avais sont réglés et sont en train d'être réglés maintenant parce que l'église du Seigneur te grandir. Parce que des fois, nous, on s'occupe de nos propres projets alors qu'il faut s'occuper des projets du Seigneur et Dieu s'occupe de tes projets. Et une chose que je sais présentement, c'est que je ne sais pas quelle est l'horloge exacte, quel est le break exact. Mais je sais que le Seigneur veut faire grandir l'église, qu'on la nouvelle église là. Et je ne sais pas à quel moment, mais je sais que le Seigneur a encore un bon 1 an et demi, 2 ans pour développer, pour faire sortir des grosses fondations, pour faire grandir une grande église. Et vous savez que non, si la tendance se maintient, on ne va pas rester dans cette église. Donc, tout ce que je sais, c'est que c'est pour bientôt. Mais actuellement, même la mère le sait. C'est pas que je ne suis pas... Non, des fois je regarde la mère, on se passe souvent. Moi-même là, je me rentre souvent à la maison là, et puis il dit, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Alléluia! T'es gardé aussi quelque chose, les gens aiment se manquer. T'es gardé ça, tu vois. Mais aussi, d'un autre côté, il faut comprendre aussi que bon, si j'ai déjà ça, ça veut dire que maintenant, les 2-3 heures quand je me retrouve à aller chercher les gens pour se faire baptiser, il va falloir maintenant que j'appelle à l'avant pour dire que bon, tu vois, mais c'est que non, il faut la prendre qui va faire. J'ai pas envie de négocier comme ça pour le moment et Dieu sait que je suis pas prêt à cela parce que je suis encore un peu trop rough. Donc, étant donné tous ces paramètres-là, et qu'on est en train d'atteindre un équilibre, écoutez, la plupart des gens, Solange Djembo aura son permis bientôt, Karine aura son permis bientôt, et on veut que de plus en plus de gens ont la voiture. Donc il y aura un certain équilibre pour faire que, quand il y aura ces choses à faire, ce n'est pas toujours le frère Yannick ou le frère Mehdi qu'on va voir, on va aller voir peut-être celui qui est disponible à cette heure-là, vous comprenez? Et quand cela sera fait, moi aussi je pourrais souvent être à la maison pour dire que non, aujourd'hui moi je reste complètement... Donc, c'est pour dire que ce n'est pas loin, mais ce n'est pas proche. Mais quand je peux donner le valeur. Si je vais donner un chiffre, je dirais honnêtement ce que je ressens spirituellement, des choses qu'il y a encore à faire, je dirais 2 ans, 2 à 3 ans. Mais je vous assure, la messe Attendez encore. Ismaël? En fait, moi j'avais une question, mais il a répondu à ma question. Ok, très bien. Becky? Non? Monsieur, une question? Monsieur René? Loretta? Loretta aime beaucoup le frère Yannick. Ok. Question? Laure? Yaya, c'est quoi tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui ça marche avec Dieu, un bébé spirituel? Bon, première chose, la patience. Un bébé spirituel, c'est comme un bébé dans la réalité. Moi, je n'ai jamais vu un bébé qui commence à marcher et ne tombe jamais. Ça n'existe pas. Un bébé doit toujours tomber s'il va apprendre à marcher. Amen. Et c'est une des choses que le pasteur, quand le pasteur dit souvent là, c'est d'abord pour moi, qu'il dit que je préfère quelqu'un qui est en feu, qui fait des erreurs, que quelqu'un qui est mou et qui ne fait rien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Mais le problème, c'est que quand tu fais des erreurs, ne te décourage pas. Et c'est ça qui m'a aidé à avancer. Par exemple, je vois certaines erreurs que j'ai faites par rapport toujours à ma famille, par rapport à ma truc. Mais quand je vois les résultats aujourd'hui, je donne un exemple. Il y a une amie de ma maman, je ne m'entends pas trop bien avec ma maman ces derniers temps, mais il y a une amie de ma maman qui cherche toujours mes nouvelles, qui est venue récemment et que j'avais hébergé une fois. Et puis c'est hier que j'ai appris que cette amie qui vient souvent et qui est chez ma soeur en ce moment, c'est même la cousine de Karine Djoumbi. Quelle coïncidence! Ça montre que non, Dieu contrôle de tout. On voit un peu. Donc, ce que je dirais, c'est d'être patient, de ne pas sauter trop, mais de ne pas commencer à traîner, de s'asseoir parce que
Il faut avancer, mais il faut s'attendre à tomber. Mais le problème, c'est que quand tu tombes, tu te relèves. La Bible dit quoi? Le juge tombe cette fois, mais se relève. Il ne faut pas avoir peur d'avoir mal. Il faut plutôt que tu aies peur de ne pas te relever. Il faut toujours penser à se relever. Parce que les gens pensent toujours à la douleur. Non, pense à être toujours debout. C'est ça que le conseil que je te donne à quelqu'un. Attends-toi à tomber, mais tu dois te relever. Parce que ce n'est pas facile. Amen. Équipe! Équipe! C'était les bébés spirituels. Becky? J'aimerais savoir est-ce que je peux dire ça? Qu'est-ce que tu peux dire? Comment tu vis le fait que quelqu'un avec qui tu as été longtemps dans la foi arrête? Ça c'est dur. Hein? On n'entend pas avec qui? Comment tu peux expliquer ou comment tu peux conseiller? Comment tu vis le fait que quelqu'un avec qui tu as été longtemps arrête sa marche? Arrête sa marche avec lui. Ok. Comment tu vis ça? Ça c'est une bonne question. Tu parles plus comme des autocrates, ne penses pas? Ouais, ça c'est la partie la plus difficile. Et un jour le pasteur m'avait dit ça. Et moi je disais que c'est quoi ça? Le pasteur dit que quand quelqu'un quitte l'église, je pleure. Il dit que le pasteur c'est quoi? Il a quitté non? Mais je vous assure, il y a des gens qui sont quittés l'église là. Ça m'a fait le cœur. Un homme ne pleure pas, mais j'ai quasiment. Je dis, ça m'a cherché, ça m'a cherché. On sait beaucoup d'entre nous qui ont quitté récemment là. Écoutez, vous n'êtes pas seul. Moi-même, ça m'a cherché. Mais il y a deux choses que j'ai appris. La première chose, il y a des gens, quand ils quittent, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est parce qu'ils aiment beaucoup plus le monde. Ils ne veulent pas faire ce choix. Un exemple, Marie, c'est là. On est toujours en contact. Et des fois, c'est même pas l'appel, c'est elle qui m'appelle. On voit un peu. Mais il y a d'autres personnes que quand ils quittent, laisse-la aller parce que ça va te tuer. Un exemple que le Seigneur m'avait donné par rapport surtout à ma famille, parce que ça me tuait. Je vous assure, c'est ça qui me ralentissait. Quand je me suis décidé, c'est là où j'ai commencé vraiment à accélérer pour le Seigneur. Je vais raconter un rêve que j'ai eu une fois, une vision. Comment le Seigneur m'avait donné un verset. Vous vous rappelez Saül, non? Samuel aimait beaucoup Saül. Moi, quand je regarde la Bible, je n'ai pas vu beaucoup d'endroits où on dit que Samuel aimait beaucoup David. Parce que quand il était parti voir David, il avait déjà regardé Élia, le premier garçon. Il n'y a pas Samuel respectait David, mais je ne vois pas d'intérêt réel pour Samuel envers David, comme je vois pour Samuel envers Saül. Parce que tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui est perdu si tu ne l'aimes pas. Vous vous rappelez, la Bible dit quelque part, je crois, c'est 30, je ne me rappelle plus, 1 Samuel peut-être 16, que l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de prier pour Saül? Je l'ai rejeté. Et c'est ce que Dieu m'a donné par rapport à cette personne. Il y a des personnes pour que je priais, j'insistais, j'appelais, et Dieu dit c'est fini. Parce que nous, on est là, on voit les choses d'une certaine façon, mais tu ne sais pas. C'est après quand Dieu te montre ce que la personne a dit, a fait, tu te rends compte que tu es normal, on parle de mon Dieu. Mais il y a d'autres personnes, tu vois qu'elles aiment Dieu, et bien l'église de temps en temps, tu vois que c'est dur. Ces personnes-là, tu peux prier, tu peux essayer, mais il y a des personnes que c'est dur, mais laisse-les parce qu'on ne s'amuse pas avec Dieu, on parle quand même de l'Éternel. Personne ne se moque de Dieu. Amen. Et à ce moment, il faut défendre Dieu. Maintenant, pour parler aussi d'un truc qui m'a permis d'avancer. Un jour, le pasteur, le frère Saint-Jean se rappelait, le pasteur Kaouzi était venu à l'église, c'est quand j'étais encore plus neuf. Ce qui s'est passé, c'est que on a pris un caillou, et puis on a visé sur ses vitres et tout ça. Et il n'a pas pu aller à l'église. Il est allé à l'église, il avait lancé une voiture que Achille conduisait avant, et puis il a laissé sa famille. J'arrive à l'église, il dit que mais pasteur, votre famille et tout ça là. L'église était encore un peu jeune, n'était pas encore grande et tout ça là. Et Achille aussi, bon, on se débrouille encore, on invitait déjà les gens, les apôtres, tout. Et puis le pasteur dit que non, on a cassé la vitre et tout. Et puis à ce moment-là, lui aussi n'avait pas les moyens. C'était difficile pour le pasteur. Je vous dis, quand tu sais quelqu'un, c'est parce que tu l'as vu souffrir avec toi. Tu l'as vu, c'était dur. Et donc à ce moment-là, il fallait faire comment? Il n'y avait pas de truc, il faut appeler les assurances, il fallait qu'il aille au service. Et donc il a laissé la famille. Mais ça m'a tellement touché. J'ai dit que, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et j'avais beaucoup de problèmes avec mon ex à ce moment et la famille. J'avais trop de tension. J'ai dit que je rentre pas à la maison. Je vais aller. J'ai dit, pasteur, non, je vais aller prendre votre famille. J'ai dit que je vais aller. C'est moi qui suis allé demander. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allé pour prendre sa famille, il avait appelé tout. Je suis rentré sur l'autoroute 40. J'ai l'impression que le ciel s'ouvrait devant moi. Et puis Dieu disait, demande ce que tu veux. Je vous assure, c'était comme c'était fort là devant moi. J'ai dit, Seigneur, je veux que ma femme soit baptisée. Parce que ça luttait.
le même jour, le soir là, elle a reçu le Saint-Esprit, elle s'est fait baptiser. Mais le truc c'est ceci, Lionel, ce qui se rappelle, c'est que ça n'a rien changé parce que Dieu ne force pas. Et j'ai compris aussi une chose, c'est que tu peux demander quelque chose à Dieu, Dieu peut te le donner, mais ce n'est pas nécessairement. Fait que la même chose est arrivée un autre jour, et Dieu m'avait demandé ce que je voulais. Et je me rappelle que j'étais proche de dire que je voulais mon fils, je voulais tel. Et quelque chose m'a appelé, avec beaucoup de choses que j'avais vues pour d'autres personnes qui demandaient la même chose. J'ai dit, Seigneur, je veux les âmes. J'ai dit que la semaine là, les études ont commencé. Les choses, des fois, c'est ce que toi tu veux qui change tout. Donc c'est comme ça que je vis. C'est que si quelqu'un ne veut pas, je me concentre toujours sur l'œuvre de Dieu et puis j'essaie de répéter si la personne vraiment ne veut pas ou la personne a plutôt des difficultés. Quelqu'un a des difficultés, tu es compatissant. Mais quand quelqu'un a déjà décidé non, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour quelque chose, mais quand ils n'ont pas cette chose, ils disent que bon, moi je vais voir ailleurs. Laisse cette personne partir. Mais il y a des gens, tu vois, ils veulent bien Dieu, mais c'est dur. Parce que tu ne sais pas si la personne peut te sauver à la fin. Tu ne sais pas. Il faut toujours être compatissant, il veut toujours être présent. Donc c'est comme ça qu'il faut évaluer ça. Amen. Maman Alice, Gobi, Solange. Ok. Moi j'ai une question. Frère Yannick a dit que il projetait, c'était quoi, sentimentalement, c'était dans 2 ans, 3 ans. C'était ça, dans le projet, quoi. Donc ça veut dire que présentement, si tu projettes, tu vois quelque chose dans le projet. Je commençais à y penser, regardez, parce que là, non, sois honnête là. Quand tu commences à trop penser à ça là, ça va tout. Tu te penses, pas trop penser, ok. Mais moi je veux savoir si tu vois déjà une sœur que tu pourrais le voir dans 2 ans, 3 ans avec. J'aime beaucoup Amen. Amen. Au pire, dans le pays, c'est le Là, la vérité, oui, mon frère. Ah, non. Mathéo, tu as dit quoi? Non. Mathéo, Dieu fait Parce qu'on on devait faire le barbecue, on avait l'évangélisation. C'est tout ça. Mais la semaine prochaine, ça va aller. Amen. Ok, je peux répéter. Bon, je ne vais pas vous mentir une chose, c'est que quand tu travailles, quand tu gagnes les âmes, tu vois beaucoup de choses, tu comprends beaucoup de choses. Mais plus, je ne vais pas aussi vous mentir, je vous dis quelque chose, je vous dis une vérité. Je suis allé voir le frère Serge déjà. Je suis déjà allé voir le pasteur et on a parlé. Je ne vais pas vous dire de quoi on a parlé, mais vous comprenez un peu. Mais qui Je peux vous assurer qu'ils m'ont conseillé et tout ça là. Et ils ont dit que non, il n'y a rien, c'est bon et tout. Et que c'est bon. Non, parce que quand tu vas voir, tu évalues, tu essaies de voir comment ça se passe sur cet aspect. Et aussi, la chose que je regardais le plus, c'est ma situation. Comment ça se passe? Par exemple, on sait que selon la Bible, tu ne peux pas te remarier sans être divorcé ou t'es chaud et puis tu ne veux pas seulement te marier comme ça là. Il y a des situations, il faut regarder quand même là. Tu dois t'assurer que la personne n'est plus là-dedans là. Et donc c'était dans cette phase que j'étais encore. Mais en même temps, je voulais savoir comment ça se passe, quelle est la idée et tout. Donc, j'ai posé des questions. Je ne suis pas, ne faites pas comme si, je ne suis pas ignorant de ces choses, d'accord? Mais toujours est-il que je me suis rendu compte que la meilleure chose pour moi, toujours par rapport à Dieu, ce que je veux donner, par rapport au travail que Dieu a pour moi là, c'est pas comme si je voulais Dieu allait dire non, mais c'est juste que si je veux faire plaisir à Dieu, si je veux avoir plus et mieux que ce à quoi j'espère, je suis mieux de faire tout ce que Dieu veut d'abord, et puis Dieu va faire ce que je veux. Maintenant, pour venir spécifiquement sur la question de soir, vous savez, quand tu travailles pour Dieu, tu n'es pas aveugle. Tu vois les gens qui courent à l'église, tu vois les gens qui ne courent pas. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Il y en a qui courent mais qui souvent beaucoup. Tu vois les gens qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas. Tu vois beaucoup de choses. Tu vois un peu. Ce qui fait que quand va arriver le moment, spirituellement parlant, et n'oubliez pas,
avec tous les conseils de quand j'ai rencontré le frère Serge, quand j'ai rencontré le pasteur. Et avec cela, tu vas pouvoir avoir plus une plage, tu vois un peu, et puis plus tard, une direction, c'est ça. Et comme ça, tu n'as pas à stresser pour retomber sur les erreurs du passé. Vous comprenez un peu? Mais pour le moment, on gagne les âmes. Amen. En gros, parce que je ne suis pas très satisfait. C'est que tu vois. Ben, en gros, c'est que je ne suis pas prêt pour ça. Non, je sais. Mais tu as vu? Non, mais c'est que, comme je dis, c'est que ça ne va pas être trop difficile dans le sens là où spirituellement tu es préparé et tu sais là où on est, là où on n'est pas allé. Ben, ne t'en fais pas. Le frère, c'est je vais le voir le mois venu, mais pour le moment, on est. Maman Karine, une question pour le frère Yannick. Peu importe la question. C'était pas de l'autre histoire, même. Une question quelconque. Donc sur tous les plans financiers, émotionnels, sentimentaux, je peux t'arrêter là. Qu'est-ce que vous voulez dire comme question? Position spirituelle, tu n'écoutais pas depuis. Non, position spirituelle. Ok, il a déjà donné ses projets. As-tu déjà donné tes projets alors? Oui, on va parler. Il a dit dans 2 ans. 3 ans. Pas décourager. C'est trop long. Bon, on revient. Ok, maman, papa Simplice. Comment ça va, Yannick? Pas la question. C'était le frère Simplice. Le frère Endel. Le frère Serge. Une question pour le frère Moi, je ne sais pas si j'ai une question pour le frère Yannick. J'ai plus comment je peux dire ça? J'ai plus Conseil à nous donner. J'ai plus un compliment. J'ai compris plus un compliment. La Bible dit, reconnaissez ceux qui travaillent parmi vous. Nous travaillons tous intensement pour le Seigneur. Et chacun de nous passe à travers des épreuves qui vont mettre sa relation avec Dieu en question. Seigneur, où es-tu? Pourtant, je me donne à toi. Seigneur, où es-tu? Pourtant, je fais ci, je fais ça. Mais je peux dire que le frère Yannick, c'était, même s'il se posait aussi ces questions parce qu'il est un être humain, il savait une chose, c'est que Dieu n'a pas dit que tout ira bien parce que tu viens au Seigneur, mais qu'au milieu du feu, il sera avec toi. Je l'ai vu passer à travers toutes sortes de feux, toutes sortes de troubles, et louer le Seigneur comme un fou. Si je peux vous encourager à copier quelque chose du frère Yannick, c'est l'esprit de louange, peu importe ce qui vous arrive. Que vous soyez haut, que vous soyez bas, louez le Seigneur. Il faudrait que quand vous entrez dans la présence de Dieu, que le diable soit irrité, qu'il soit jaloux, qu'il soit choqué, qu'il ait mal à la tête, qu'il reçoive des claques. Amen. Il faut louer le Seigneur. Amen. Le frère Yannick, quand il loue le Seigneur, il n'est pas en train de faire le théâtre. Il est en train de parler à ces situations. Il est en train de frapper ces situations. Il est en train de les adresser devant le trône de la grâce. Il est en train de danser en langue. Amen. Vous savez, quand quelqu'un parle en langue, ça ne fait aucun sens, n'est-ce pas? Lui, il danse en langue. Amen. Parce que pour le copier, c'est difficile. Tu ne peux pas faire tout ce qu'il fait. Tu vas un peu le suivre, mais à un moment, il va te lâcher. Amen. Chacun de nous, l'Esprit de Dieu lui donne de parler en langue à sa façon. Lui, il a sa louange. Et je vais vous dire une chose. Vos frères, vos sœurs ne sont pas vos ennemis. C'est le diable qui est votre ennemi. Amen. Vos frères, vos sœurs ne sont pas vos ennemis. C'est le diable vos ennemis. Les membres de votre famille ne sont pas vos ennemis. C'est le diable qui est votre ennemi. Parce qu'il est aussi leur ennemi. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas nos ennemis. C'est le diable qui est notre ennemi. S'il passe par eux, c'est quand même le diable. Amen. Je l'ai vu s'en prendre directement au diable et laisser les hommes qui levaient le pied, le coude, la main contre lui tranquille. Je l'ai vu persévérer, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu se réjouir, je l'ai vu espérer.
mais je l'ai vu saturer sa vie de l'œuvre de Dieu. Et vous savez quoi? Le jour où le Seigneur reviendra, on aura toujours des problèmes. Peut-être vous n'aurez pas les problèmes que vous avez maintenant, mais vous en aurez d'autres. Peut-être vous croyez que vous êtes au sommet des problèmes maintenant, mais dans 2 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, vous allez voir que les problèmes que j'avais en 2014, c'était rien ça. C'était rien du tout. Regardez seulement en 2010, quel genre de problème vous aviez, comparé avec les problèmes que vous avez maintenant. Peut-être vous allez dire, ça va mieux. Mais qu'en est-il de demain, quand ça ira plus mal? C'est votre attitude vis-à-vis des problèmes qui doit changer. Et j'ai vu le frère Yannick garder la bonne attitude quand ça n'allait vraiment pas. Si tu considères que tu es toujours le plus malheureux sur la terre, tu sais quoi? Tu vas être le plus malheureux sur la terre. Parce que quand tu le considères, c'est ce que tu prophétises sur ta vie. Si tu considères que tu es le plus pauvre sur la terre, c'est ce qui tu vas devenir. Mais je vais te dire une chose. J'ai eu une enfance très difficile. J'ai été abusé tout petit. Dès l'âge de peut-être 5 ans, j'ai été abusé sexuellement jusqu'à... Je suis entré dans l'adolescence, abusé sexuellement. Mais je vous dis une chose, je sers Dieu. Je vis pour Dieu. Mon passé est passé. Jésus a tout effacé. Et je ne permets pas à mon passé de déterminer mon futur. Mon futur est entre les mains de mon Dieu. Et mon présent, je peux l'impacter. Je peux l'impacter. Tu ne peux pas rester passer ta vie à dire « Oh, pauvre moi, mes parents m'ont rejeté. Pauvre moi, j'ai été... On ne m'a jamais aimé. » Toi, tu as aimé qui? Toi, tu as accepté qui? Ne cherchez pas ce que le monde peut faire pour vous. Cherchez ce que vous pouvez faire pour ce monde. Parce que le monde est dans la galère. Le monde est dans la souffrance. Et quand tu te mets du bon côté de ceux qui aident, subitement tu reçois une puissance que l'Esprit de Dieu répand sur toi pour impacter positivement la vie des autres. Nous ne sommes pas victimes. C'est nous qui sommes en position d'attaque. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église de Dieu. Amen. Amen. Changeons d'attitude. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est temps que quelqu'un se regarde tous les matins quand il se brosse les dents devant le miroir et dit: si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Quand tu sors, tu sais que Dieu est pour toi. Amen. Que tu ailles bien, que tu ailles mal, Dieu est pour toi. Amen. Et les situations par lesquelles tu passes ne sont pas à ta mort. Amen. Elles sont là pour glorifier Dieu dans ta vie. C'est pour que des gens connaissent du soleil levant au soleil couchant qu'il y a un Dieu qui est vivant dans ta vie. Amen. Si tu n'as rien à dire par rapport à ce que Dieu a fait pour toi, comment est-ce que les gens vont croire que ton Dieu est réel? Je vous dis, je pouvais passer le reste de ma vie à être fâché de ceux qui m'ont fait ci, de ceux qui m'ont fait ça, de ceux qui m'ont. Mais vous savez quoi? Je suis un être humain. Et moi aussi, à un moment de ma vie, j'ai fait du mal aux gens. Moi aussi, étant petit, j'ai fait du mal aux gens. Si on t'a fait du mal pendant ton enfance, dans ton enfance, toi aussi, tu as fait du mal. Nous sommes tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu. Ne restez pas dans la peau de victime. Arrachez ce manteau. Arrêtez les addictions. Déposez-les, dit Seigneur Jésus, je ne suis pas né pour me droguer. À partir d'aujourd'hui, je ne me drogue plus au nom de Jésus. Même si mon corps shake comme si je vais devenir fou, je n'y touche plus. Seigneur, donne-moi la force. Si tu es addict, si quelqu'un est addict à la pornographie, qu'il dise à cette pornographie: il n'y a rien entre toi et moi, c'est fini. Le sang de Jésus-Christ. Quand ça te tente, tu invoques le sang de Jésus. Tu demandes au Seigneur de t'aider là. N'acceptez pas une vie où toute votre relation avec Dieu, c'est pardonne-moi mon péché, pardonne-moi mon péché, pardonne-moi mon péché. Aspirez à une vie où vous dites: j'ai la victoire. Merci Seigneur pour cette victoire. Merci parce que je ne suis pas tombé. Merci parce que je n'ai pas fléchi les genoux. Merci parce que je n'ai pas calomnié. Merci parce que je n'ai pas regardé la pornographie. Merci parce que je ne suis pas tombé dans la fornication. Merci parce que je n'ai pas gaspillé mon temps sur Facebook. Merci, merci, merci. Mes frères, mes sœurs,
nous avons la victoire. Si tu appelles la victoire va se manifester. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Et elles paraissent. Il dit que la terre soit et la terre. Que la terre soit et la terre. Maintenant, ce qui manque dans vos vies, je vais vous inviter à faire une chose. Appelez-les à l'existence. Et prenez toutes les dispositions pour que ça arrive. Amen. Si tu n'as pas d'argent, dis que l'argent vienne après moi, au nom de Jésus. Et sors, tu vas chercher un boulot. Amen. Amen. Si tu es malade, tu appelles la guérison et tu prends tes médicaments. On prie pour toi. Si tu as des médicaments à prendre, prends-les. Ne soyons pas fous. L'apôtre Paul avait un médecin qui marchait avec lui, Luc. Amen. Si tu vas abandonner l'alcool, n'entre plus dans un bar. Tu dis, je ne boirai plus au nom de Jésus. Dès que tu vois un bar, tu changes le côté de la route. Tu ne vas pas dire, non, je vais juste causer avec mes amis qui sont dans le bar. Tu vas encore boire. Et tu vas boire pire que la dernière fois où tu avais bu. Amen. Je vais vous dire une chose. Nous sommes investis de toute la puissance du Dieu vivant. Mais notre attitude doit suivre. Au-delà des paroles de nos lèvres, que nos actions témoignent que Dieu est vivant dans nos vies. Louez Dieu. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous ne pouvez pas grand-chose maintenant. Mais vous savez, vous pouvez toujours quelque chose. Louez le Seigneur pour cette situation. Pour les situations que vous ne comprenez pas, louez le Seigneur. Pour les situations qui vous stressent, louez le Seigneur. Quand vous avez des insomnies, c'est le temps de louer. Quand vous avez faim, vous êtes fatigué et chargé, c'est le temps de louer. Stressez le stress. Créez, donner des difficultés aux problèmes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes la meilleure équipe qu'il y a sur la face de la terre. Aimez-vous. Je vous dis, aimez-vous. Si vous vous supportez, Dieu va vous donner beaucoup d'autres personnes. Parce que nul n'est parfait. Aimez-vous d'un ardent amour. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Que Dieu vous bénisse. Ben, je pense que le monde peut. Non, le frère me dit une question pour le frère Yannick. Après midi, et puis on va prier parce qu'il est 19h. Ah, ok, bon, on peut passer le frère Mehdi. Parce que tout le monde peut. Bon, frère Saint-Jean. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort?